Alors, voici notre première séance. Cette fois-ci, là, on travaille dans le livre. Vous n'avez pas de fiche d'activité. Vous avez ouvert votre livre à la page 104-105. Moi, je vous ai filmé un document parce que c'est plus facile. En plus, c'est pas simple de filmer votre livre vu le format paysage. Donc, on fait comme d'habitude. Je lis les questions, on fait ensemble. Ne vous inquiétez pas. Alors, qui est Martin Luther? Où et quand a-t-il vécu? Alors, tout à l'heure, on l'avait déjà dit, mais on avait dit plus comme un fondateur d'église. Alors, il faut quand même que vous compreniez bien qu'au départ, Martin Luther est un moine. Il a vécu en Allemagne entre 1483 et 1546. D'accord? Après, on vous demande à quelle pratique de l'Église catholique Luther s'oppose-t-il et pourquoi? Alors, tout à l'heure, on a parlé des indulgences. Alors, ces fameuses lettres d'indulgence n'étaient pas du tout acceptées par Martin Luther. Il ne trouvait pas normal qu'on fasse payer les fidèles pour se faire pardonner les péchés. D'accord? Donc, vous notez dans votre cahier, Luther s'oppose à la pratique des lettres d'indulgence, car il est impossible d'acheter son salut. D'accord? Pour lui, si on achète des lettres d'indulgence, cela ne peut provoquer que l'indignation de Dieu. D'accord? J'espère que vous avez compris. Pour la troisième question, selon Luther, que doivent faire les chrétiens pour obtenir leur salut? Alors, pour lui, ils doivent connaître l'évangile. D'accord? D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Martin Luther, il a traduit les évangiles en allemand. Pour lui, c'est aussi quand on entend la voix du pasteur qui fait son sermon et aussi dans la pratique des sacrements. Donc ici, vous allez noter, pour lui, les chrétiens doivent connaître l'évangile. C'est pour la raison pour laquelle il a traduit en allemand. Que normalement, pour obtenir leur salut, ils doivent aussi l'entendre par la voix du pasteur, par son sermon, et il faut aussi pratiquer les sacrements. Pour la quatrième question, quelles sont les principales pratiques religieuses du protestantisme? Alors, eux, leurs pratiques religieuses, ça va être plus le baptême, la communion avec le pain et le vin, et le contact régulier avec les évangiles, que ce soit oral ou écrit. Explique ce qu'est la prédestination selon Calvin ou Calvin, selon les gens. Pas tout le monde le prononce de la même façon. Alors, lui, quand il parle de prédestination, il part du principe que Dieu a déjà déterminé depuis la naissance de l'homme, enfin depuis sa naissance, s'il a le droit à aller au paradis après sa mort ou s'il est condamné à aller en enfer. Pour lui, c'est une prédestinée. Il n'y a rien qui va changer. C'est depuis la naissance, on sait s'il va aller au paradis ou en enfer. Voilà, tout simplement. Alors, pour le je retiens, c'est le petit tableau que vous allez avoir dans la correction quand je vais vous l'envoyer. D'accord? Normalement, vous n'avez pas le petit tableau à compléter. Juste vous dire que la différence entre les deux, justement, pour les catholiques, l'obtention du salut, c'est par la foi et les indulgences. La Bible et les cérémonies sont en latin. Les sacrements, il y en a 7. Et l'organisation des églises, c'est un clergé hiérarchisé sous l'autorité du pape. Ça, vous le connaissez normalement. Alors que pour les protestants, l'obtention du salut, c'est seulement par la foi. Que la Bible et les cérémonies, c'est dans la langue du pays. Les sacrements, il n'y en a que 2. Et dans l'organisation des églises, il n'y a pas de hiérarchie. Il y a des pasteurs, c'est tout. Voilà, mais ça, vous allez la voir, le petit tableau bien propre dans votre correction. Allez, on se retrouve pour la prochaine séance.